Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 2 novembre 2021. J'en profite, vu qu'on est en début de mois, c'est encore le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc si vous souhaitez rejoindre l'école immédiatement et avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves, où on analyse beaucoup d'altcoins, on fait des watchlists, on essaie de trouver les assets les plus intéressants, etc. etc. Vous pouvez venir, c'est comme vous le sentez. Le lien est en description et en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Également, vous avez accès à 14 heures de cours directement, même un peu plus maintenant. Vous avez tout le descriptif de ce qu'on y fait dans l'école sur le Patreon. Vous avez également la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire, et aussi la FAQ. Je réponds à vos questions à propos de l'école. Je tiens à préciser aussi que tout est disponible en rediffusion. On me demande souvent, donc tout est dispo en rediffusion. Dès que vous rejoignez, tout est dispo en rediffusion, que ce soit les briefs, les cours, etc. Vous y avez accès à tout moment. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et on vous attend. Du coup, nous on se retrouve pour le Bitcoin, on fait le sommaire rapidement, on va parler du Bitcoin comme d'hab qui tente un petit breakout ce matin, on va en parler. On va parler d'Ethereum également, comme vous l'avez vu dans le titre, très probablement, on va parler de Ether contre Bitcoin, on va voir, 2022 ça va être l'année de qui en fait. On va voir quels seraient les niveaux importants à surveiller pour voir quelle année sera pour qui. Est-ce qu'elle sera pour l'Ether? Est-ce qu'elle sera pour le Bitcoin? Est-ce qu'elle sera pour les deux? Probablement, parce que les deux sont bullish, mais qui va surperformer qui? C'est ça la vraie question. Et on va essayer d'y répondre, ou en tout cas de voir les éléments qui pourraient nous donner réponse. Et on parlera de Theta. Alors, hop, ça c'est un exemple que je donnais aux élèves pour les tokens et la circulation, etc., l'inflation, etc. Donc on va parler de Theta, on avait vu justement un setup de trade il y a incessamment sous peu, il me semble, c'était avec les élèves, je sais plus. Mais en tout cas, surtout, on va voir aujourd'hui l'évolution de la charte parce que il continue son petit bout de chemin, on en avait parlé, il a une dynamique qui est très intéressante, donc on va en parler aujourd'hui. Et demain, je ferai peut-être un point sur Sen, je vois que tout le monde en parle, et sur un autre asset, je verrai bien ce qu'il en est, peut-être Polkadot ou Solana, un des deux, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Du coup, le Bitcoin, je vais juste passer en silencieux, hop, on est bon. Du coup, le Bitcoin qui est toujours dans cette zone de combat ici en weekly, ce qu'il faut, on avait vu ensemble, ici en échelle weekly, pour déclencher une pattern vraiment intéressante qui pourrait confirmer que les vendeurs de spot ici sont bloqués. En gros, ils ont vendu le bottom, quoi, et que du coup, ce sont de potentiels acheteurs qui pourraient acheter plus haut, ce qui pourrait pousser les prix. Faut confirmer en venant breaker au-dessus des 63 700. C'est une pattern vraiment très puissante en weekly, qui est une belle pattern de retournement, entre guillemets. Ici, ce serait plus une pattern de continuation. En réalité, dire que le dip a été trouvé ici et qu'on confirme et qu'on va casser plus haut. Et si on fait ça, ça ouvre les portes justement à venir casser les 67 000 $ et aller plus haut. Si ce mouvement aussi est soutenu, que ce n'est pas un mouvement aussi bidon, entre guillemets, dans un simple range, parce que ça, ce n'est qu'un range, on a ici au niveau des options, alors c'est ici, on a un gros niveau d'intérêt pour le 5 novembre, ça on l'avait vu ensemble, sur les 70 000 $. C'est-à-dire que beaucoup ont parié de l'argent sur un Bitcoin égal ou supérieur à 70 000 pour vendredi. Donc est-ce que ça c'est le mouvement précurseur entre guillemets qui va nous ramener à 70, parce que là on est en train d'avoir le breakout de la trendline d'ailleurs, on aimerait bien avoir une structure ensuite, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais est-ce qu'on n'est pas en train justement d'assister au breakout qui va nous ramener à 70 000 pour vendredi, voire plus haut? En tout cas, il y a des gens qui ont misé beaucoup d'argent sur ces 70 000 $. Et c'est d'ailleurs aussi l'objectif de sortie quasiment entre 71 600 et 74 000 $, je vais y arriver, pardon, si on casse les 67 100 $. Donc grosso modo, que dire du Bitcoin? Sur du court terme, momentum, bullish, nouveau W, c'est bien. Rappelez-vous, il y a toujours la contraction qui se met en place. Est-ce qu'on va avoir la résolution haussière? Si c'est le cas, on va avoir pas un gros breakout comme ça, ce qui serait très positif. Mais là, on est en train d'avoir rompu justement la contraction. C'est-à-dire qu'une contraction ne fait ni W ni M, on se contracte. Là, on a le premier W. Idéalement, il faudrait venir breaker ici pour bien confirmer ça. Mais là, déjà, c'est un premier signe précurseur qu'on est en train d'avoir résolution de cette contraction, et donc on peut retrouver une volatilité haussière. Bon, techniquement, on a quoi? On a la cassure de la trendline. Ce qu'on va voir également, c'est du coup une acceptation, juste une dynamique haussière de l'autre côté, juste un dip, un sommet ascendant qui confirme bien que les boules sont bien présents de l'autre côté. Si on a ça, c'est positif. Ok. Et il n'y a rien de plus à dire ici, franchement, sur le court terme. Peut-être en une heure, je vais checker rapidement. Le momentum est clairement haussier aussi, il n'y a aucun problème. Ce matin, on a un momentum qui est bullish. En fait, pas plutôt, c'est un momentum bullish. Donc ça, c'est une bonne chose. On va regarder ici, du coup, hop, en weekly, on a déjà vu. Donc là, il faut vraiment la cassure ici pour déclencher quelque chose d'assez intéressant. Si je viens ici en daily, pareil, ça y est, on est en train de casser le niveau qu'on avait vu. On est en train de confirmer la sortie de cette zone de combat. Maintenant, on voit que le range, techniquement, c'est plutôt tout ça. Donc là, il faut vraiment s'affranchir du range. Donc en gros, des 63 600, 63 700, pour tenter d'aller revisiter vers les 65, 66, 67 000 $, voire aller plus haut. Mais là, on est en train de valider une pattern de retournement ici en daily. Si on clôture au-dessus de ce niveau, c'est très bien.
ça voudrait dire que les bulls sont de nouveau présents. En termes de momentum, pareil, rappelez-vous, il y avait des divergences baissières qui annoncent consolidation, ça ne veut pas dire que le prix va baisser ou s'écrouler. Une divergence veut dire dans un premier temps, je consolide. Donc on a consolidé, et maintenant on est en train de revoir des W sur le momentum. Petit W, mais c'est bien présent, ce qui veut dire que les bulls sont en train, donc les acheteurs, quand je dis bulls, c'est les acheteurs sont en train de reprendre la force du momentum. Donc un momentum, c'est quoi? C'est la force du mouvement. Donc si la force du mouvement est contrôlée par les acheteurs, on aura donc un momentum haussier. Vous m'entendrez dire le momentum est bullish. Et donc ici, le momentum est en train de redevenir bullish, ce qui veut dire que les acheteurs peuvent pousser les prix plus haut. Techniquement, tout va très bien. Quand on voit cette charte aussi, ça on en a parlé. Maintenant, ça c'est un big support qui doit tenir. On est censé trouver un paquet d'acheteurs ici. Et donc simplement, c'est ce qui peut pousser les prix plus haut. Là où je fais une petite mise en garde, parce que franchement, techniquement, il y a tout qui va bien. C'est super le Bitcoin, franchement, ça peut aller plus haut. Là où je fais une petite mise en garde, encore une fois, c'est au niveau de l'order flow. C'est-à-dire que ici, on voit qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Probablement des longues, parce que les spreads vraiment montent haut et fort. Et ça, quand les spreads montent et fort, c'est-à-dire que la pression acheteuse sur le spot, sur le dérivé, pardon, est vraiment importante, est plus importante que sur le spot. Et ici, pareil, vous voyez cet open interest qui monte avec ce mouvement haussier. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter très très probablement. Je pense que ça, je vais le voir aussi sur les spreads de Bybit. Mais voilà, les spreads aussi sont montés fortement sur Bybit. Sur Ethereum, c'est pareil, les spreads montent haut. Ce qui veut dire qu'il y a une pression aussi acheteuse qui est assez présente sur le, comment dirais-je, sur aussi le contrat dérivé. Donc en gros, qu'il y aura des gens probablement à liquider ensuite. S'il y a beaucoup de gens qui parient, enfin qui achètent de l'Ethereum ou du Bitcoin avec du levier, tôt ou tard, il faudra liquider ces gens-là. Et là, on voit que c'est en train de pas mal s'ouvrir, les funding montent, donc il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter ici avec du levier. C'est pas pour autant se dire que ça va baisser immédiatement. Ça veut juste dire que tôt ou tard, il y aura le revers de la médaille. C'est-à-dire que on peut très bien monter, mais tôt ou tard, on va se manger comme ça, très très probablement. Ça, je suis obligé d'en parler parce que, en termes d'order flow, ça se voit en fait. Ça se voit dans le sens où il y a trop de gens qui ouvrent des positions en longue. En fait, imaginez, vous êtes un exchange, ok. Donc vous êtes le patron de Binance, on va dire vous êtes CZ, ou peu importe, et vous avez une majorité de vos clients qui ouvrent des positions en x50, en x100, et tout le monde gagne de l'argent. Et donc vous avez un paquet de liquidation, littéralement, qui se crée ici. Ok. Pour vous, c'est très rentable de voir cette liquidation être exécutée parce que une fois que tout le monde est venu en longue, etc., et qu'il y a de moins en moins de positions qui s'ouvrent, parce que la majorité, ça y est, déjà sont longues, bah vous exécutez de moins en moins de positions, vous récupérez de moins en moins de frais de commission, donc ce que vous avez envie, c'est de venir chercher les liquidations ici et ici, qui vont donc créer des positions qui vont se fermer au marché, et vous allez récupérer les frais de commission sur ces positions. C'est pour ça que c'est très rentable de venir chercher les liquidations, et idéalement, s'il y a des gros portefeuilles qui ont envie d'acheter ces liquidations, ça fait encore plus de liquidité, et le but d'un exchange et du marché, c'est de se diriger vers là où il y a le plus de liquidité. Donc si tout le monde achète, et qu'on vient chercher la liquidité des shorters, enfin les liquidités des shorters, bah il y a quasiment plus de liquidité au nord, la liquidité se retrouve au sud, et c'est ce qui fait qu'on peut se bouffer des mouvements comme ça. C'est un peu pareil ce qui s'est passé ici avec la grosse mèche là, sortie de nulle part. Pourquoi il y a eu ça? Parce que ici, précédemment, on avait vu avant la mèche, hop, ici là, les gens achetaient avec du levier, tout simplement. Et donc ça s'est fait nettoyer très très vite. Donc là je suis en 1 heure, ça se voit peut-être pas tellement bien, mais en 15 minutes ça se verra bien. Ici vous voyez les gens qui entrent à l'achat, eux faut les dégager, il y a des liquidations, des liquidités à aller chercher, on les cherche. Et donc ça c'est bon signe, quand on a eu ça déjà c'était bon signe, ça veut dire qu'on a nettoyé ici sous ces creux, donc on avait nettoyé beaucoup d'acheteurs, donc ce qui fait qu'on peut monter. Mais là vous voyez encore une fois court terme, beaucoup de positions qui s'ouvrent, et ici ça se voit bien contre l'USD, mais l'open interest il est déjà passé de 7 milliards 300 millions à 7 milliards 800 millions, ce qui fait qu'il y a eu déjà 500 millions de positions de plus ouvertes en dollars, et c'est probablement majoritairement du long, potentiellement, vu que les spreads sont assez hauts et que les funding montent, c'est ce qui peut traduire du long. Maintenant, je vais regarder exclusivement sur Binance, on va voir si Binance est de cet avis-là, si le funding monte ou s'il ne bouge pas pour le moment. Je pense qu'il n'est pas encore en train de bouger, potentiellement, si, il est bien en train de monter ici. Le funding de Binance, il monte bien également, donc ouais, on peut dire que là, il y a un peu de long qui s'ouvre assez brutalement. BitMEX, je pense que c'est pareil, ça se met à monter aussi. Bybit, c'est sûr, on a vu les spreads monter. Voilà, Bybit, c'est sûr. FTX, peut-être pas. Si FTX aussi. Donc voilà, la majorité des gens. Yobi, ça bouge pas trop. Bon, après, Yobi, on s'en fout un peu, honnêtement. Kraken, ça monte. Ok, que ça monte, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un FOMO intensif? Non, les fundings sont pas super élevés.
mais c'est peut-être le début de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus encore une fois. Je vous tiens juste en garde que ça va jamais monter à l'infini en fait. Et je suis pas bearish sur le Bitcoin, loin de là, hein. Pour moi, le Bitcoin il est bullish, le Bitcoin il peut aller beaucoup plus haut que ce qu'on a connu encore pour l'instant. Et pour l'instant, c'est toujours bullish techniquement. Franchement, c'est super bullish. Et je vois clairement pas le Bitcoin s'arrêter là maintenant. Mais c'est juste sur du court terme en fait, où si on accumule un petit peu trop d'acheteurs sur les contrats dérivés, ça monte, ça monte. En fait, là, je m'adresse plutôt à ceux qui font du levier, qui sont débutants, qui s'y connaissent pas tellement, et qui se disent, bon, bah, c'est facile, j'achète avec du levier, ça monte et je fais de l'argent. Mais attention, parce il y a aussi d'autres personnes qui font comme vous, et eux, s'ils sont plus expérimentés, bah, ils peuvent clôturer avant vous, mais si vous clôturez pas votre position et que d'un coup, il y a comme ça le retour de médaille, ça peut faire très très mal. Donc c'est pour ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Maintenant, techniquement, c'est très bullish, il n'y a aucun problème. Si je mets de côté l'order flow, si j'avais pas ces informations d'order flow, quand je vois une charte comme ça, je me dis c'est bullish. WIC qui se forme, à confirmer, mais ça se confirmera probablement. Ça ouvre les portes à un mouvement plus haut. Également, du coup, quels seraient les objectifs un peu plus long terme, au cours des prochaines semaines par exemple. Donc là, je fais pas d'Elliott-Wave, encore une fois, je le précise. Je regarde juste ici les niveaux d'extension dont je me sers. Donc 100% d'extension, 84 800 $. Donc ça, c'est l'objectif de continuation, 84 800 $. Si jamais on pète les 60 000 pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non, ce sont que des objectifs potentiels. Et là, je me sers de 0,618, j'aime bien le ratio doré. Hop, qui lui annonce plutôt les 74 400 $. Voilà, c'est juste en gros des objectifs mathématiques à potentiellement venir chercher si vraiment ce marché est bullish et qu'il pète les 67 100 $. Ce qu'il faut pour bien monter, c'est ne pas avoir tout le monde qui vient long avec du levier sur le Bitcoin, sinon il y aura des petites mèches ou des pullbacks assez violents, histoire de sortir les gros leviers. Et donc du coup, analyse Ethereum très rapidement. Ether reste bullish pour l'instant, il n'y a aucun problème. On est en train de tenter de casser la zone de combat vers le haut. On est en train de confirmer le nouvel ATH. Il n'y a aucun problème. Donc là, on peut aller beaucoup plus haut. On peut aller plus haut, il n'y a pas de problème. Au niveau de William, on retourne en état de stupidité. Donc c'est ce qui peut créer justement un mouvement ascendant. Et quand je vois le momentum, il y a eu divergence baissière ici. Une divergence ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut dire consolidation, chose qu'on est en train de faire. On consolide, on a du mal à monter. Mais là, par contre, si le momentum revient casser ici, hop, comme ceci, on aura un nouveau momentum bullish, de nouveau momentum bullish. C'est-à-dire que là, si on a cette confirmation, ici, on peut réaccélérer et bien réaccélérer. Et peut-être se diriger vers les 5000 $. Le gros chiffre rond des 5000, ça je vais le noter aussi. Hop, coordonnées, 5000 $. Hop, big fat round number, donc le gros chiffre rond des 5000 $. Ce serait l'objectif, probablement venir chercher si le momentum redevient bullish. Maintenant, si sur la montée, on traîne un paquet d'acheteurs avec levier, soyez pas étonné si comme Bitcoin, d'un coup, on se mette à voir et d'un coup un nettoyage, histoire de, on repose un bottom et on repart. Mais ce sera juste histoire de nettoyer les acheteurs avec les contrats, sur les contrats dérivés avec du levier. Et donc ce sont des victimes à liquider tout simplement. Tout comme quand il y a des shorters, c'est exactement pareil, je vous disais la même chose. Et là, pareil, bon, sur Ether, ça se verra pas trop. C'était sur Bitcoin, pardon. Hop. Mais en gros, on disait pareil sur Bitcoin. Et là, quand Bitcoin il était là-bas, et qu'on voyait les spreads négatifs, et on voyait les gens qui continuaient de shorter, même ici, là, bon, on disait que la possibilité, c'était une continuation haussière, tout simplement. Et donc là, si les gens se mettent à acheter, bah, potentiellement, on peut avoir un dip tôt ou tard. Et c'est pour ça que le Bitcoin a aussi du mal à monter depuis quelques jours. Parce que là, les gens voyaient les spreads, comment ils sont élevés. Il y a un petit peu trop de gens qui viennent long le Bitcoin, donc ce qui fait que faut décharger le train pour que le train ne soit pas trop chargé, alors qu'il n'était pas encore très très chargé ici. Ici, il n'était pas du tout chargé, donc c'était très très bien. Alors, j'ai fini pour Bitcoin et Ether et rien d'autre à dire de plus. Par contre, c'est Ethereum contre Bitcoin qui m'intéresse. Et du coup, on va regarder Ethereum BTC. Et donc, on va voir ensemble. Et du coup, hop, comme ceci. Donc ça, bon, pour le coup, bon, je peux garder. Mais en gros, grosso modo, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui dans ce brief, à laquelle on va essayer de répondre, c'est qui va avoir la plus grosse année 2022. Donc avant de voir tout ce que je vais dire, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez quoi, à voir ce qui va revenir le plus. Est-ce que vous voyez plus Bitcoin performer ou plus Ethereum performer? Pour moi, les deux vont performer cette année. Les deux sont bullish techniquement, mais on a un des deux probablement qui va performer plus. Et ça, du coup, on en vient ici à la Bitcoin et à l'altcoin dominance. Là, vous avez très vite compris, enfin, à la Bitcoin et Ethereum dominance, vous avez très bien compris là où je veux en venir. Donc, pour faire simple, le plus haut sommet d'Ethereum en termes de dominance sur le marché crypto, ça a été environ 33% de dominance. Là où Bitcoin
à son plus bas, entre guillemets, lorsque Ethereum était à son plus haut, était à 37%. C'est-à-dire que, pour faire simple, on a presque eu un flippening, encore quelques pourcentages de dominance, et Ethereum il bouffait Bitcoin. Pas oublier qu'on avait la bulle ICO en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, donc en gros, fallait acheter des Ethers pour pouvoir participer à des ICO qui faisaient x10 dès leur lancement, voire fois plus. Donc tout le monde achetait de l'Ether pour acheter des ICO, enfin pour participer aux ICO, ce qui fait qu'Ethereum a énormément monté. Et donc, ici on a techniquement, pour moi ici clairement, on a techniquement l'information qu'il y en a un des deux qui se prépare à bouffer l'autre. C'est-à-dire, est-ce que c'est Bitcoin qui va retourner sa Bitcoin dominance? Là je vais passer en jaune, ça se verra mieux. Si c'est le cas, Ethereum va perdre en dominance et donc Bitcoin va tout casser en 2022, ou peut-être avant la fin de l'année, qui sait. Ok, donc ça c'est la possibilité où Bitcoin est le king et performe beaucoup, ou alors on regarde la dynamique de chacun, qui fait des M dans tous les sens en termes de dominance, bah c'est Bitcoin depuis grosso modo, bon là si on prend pas en compte cette légère chasse en décembre, bah c'est Bitcoin depuis septembre 2019 qui a marqué un sacré top sur les 70% et qui pour l'instant n'a toujours pas reverse, donc c'est-à-dire retrouver une dominance ascendante, croissante. Pour le faire, il faut venir péter les 50% pardon, de dominance. Et à contrario, il y a Ethereum qui doucement mais sûrement fait son bout de chemin, mais qui fait des W dans tous les sens, et lui a une dominance qui est croissante depuis septembre 2019. Alors est-ce que ici on est sur un point de retournement? C'est-à-dire que en gros ça y est, Ethereum il a trouvé son top au niveau des 20% de dominance, et 2022 ce sera pas trop son année, et il peut redescendre à par exemple 10, 15 ou même 5% de dominance. Bon, pour moi ce serait très très faible, hein. Mais ouais voilà, 10% de dominance, sait-on jamais, proche des bottoms de là-bas grosso modo, ou allez entre 10 et 15%. Ou est-ce qu'il est en train de préparer justement une année 2022 monstrueuse, peut-être avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, peut-être aussi à prendre la chose suivante en compte, c'est que Ethereum connaît maintenant en gros une déflation, waouh, je cherchais le mot, une déflation, parce que il y a toujours de l'inflation sur Ethereum, il y a toujours des tokens qui sont créés, mais à des moments il y arrive qu'il y a plus de tokens burn, donc brûlés, que de tokens créés, ce qui peut faire une déflation. Et donc à ce moment-là, ce qui peut l'aider à bien performer. Ok. Donc est-ce que voilà 2022 c'est l'année d'Ethereum? Pour moi, le graphique est en train de créer cette année 2022. C'est-à-dire que là, c'est sous nos yeux. Mais si Ethereum break comme ça, Bitcoin va probablement faire ça. Et là, on va se rapprocher. Est-ce qu'on aura flippening? Ça, c'est la question. Donc déjà, la question, c'est est-ce que Ethereum va réussir à breaker au nord? Si c'est le cas, c'est vraiment bon signe. Mais surtout, la prochaine question, c'est est-ce qu'on peut avoir un flippening, c'est-à-dire avoir des courbes qui s'inversent? Ça, vraiment, votre avis m'intéresse. Moi, je pense que sur le long terme, je pense que Bitcoin restera toujours le king, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir, à un moment ou à un autre, dans l'histoire de la crypto-monnaie, dans des cryptos, Ethereum qui est passé devant Bitcoin pendant une période, que ce soit plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je vois toujours Bitcoin reprendre le devant, hein, personnellement, mais qu'on voit Ethereum vraiment dépasser Bitcoin sur une période, ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, tout à l'heure, je montrais les chiffres aux élèves des recherches Google sur Bitcoin et Ether. Il faut savoir que Ethereum est beaucoup moins populaire que Bitcoin. C'est-à-dire que si on montre au grand public que Ethereum c'est ça, c'est les smart contracts, que c'est puissant, que ça peut faire ça, que ça peut faire ça, que grâce à Ethereum, il y a ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir investir justement dans Ethereum. Et c'est ce qui fait que ça pourrait accentuer justement la hausse des prix d'Ether. Et entre guillemets, les gens connaissent beaucoup plus Bitcoin, ce qui veut dire que Ether est beaucoup moins avancé dans sa croissance que Bitcoin. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En termes de connaissances mainstream, donc mainstream ça veut dire par la majorité des gens, je trouve que Ethereum est beaucoup moins connu, et surtout, est-ce que dans votre entourage, il y a plus de gens qui ont investi dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum? Ça m'intéresserait aussi. Donc n'hésitez pas à répondre à ça, ça m'intéresse beaucoup. Et si une minorité de gens que vous connaissez ont déjà investi, enfin si la majorité a déjà investi dans le Bitcoin mais pas encore dans l'Ether, c'est ce qui fait que techniquement Ethereum pourrait avoir son moment de gloire entre guillemets, où en 2017 ça a vraiment été le Bitcoin dont tout le monde parlait que du Bitcoin en 2017 décembre. Est-ce qu'on n'aura pas une phase similaire avec Ethereum où le monde entier pendant un mois parlera exclusivement d'Ethereum et Bitcoin serait un peu mis de côté, ce qui pourrait donc permettre à Ether de gagner en dominance et donc de rattraper Bitcoin, voire peut-être même de le dépasser, sait-on jamais. Mais en tout cas, le graphique est vraiment en train de nous dire que l'année 2022 est en train de se préparer sous nos yeux et qu'il y en a un des deux qui va mettre une claque à l'autre. C'est très difficile à répondre, chacun a son avis. Techniquement, pour moi, je me prononcerai quand il y aura résolution, parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire, mais on peut spéculer, avoir des avis, à échanger, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse.
vos avis m'intéressent. Par exemple, on pourrait dire que pour le Bitcoin, bah, on est en train de se démocratiser dans de nombreux pays, qu'on pourrait avoir en 2022 de nombreux pays qui l'utilisent en monnaie officielle, ce qui pourrait augmenter son utilisation et augmenter sa capitalisation, etc. Donc faire de lui l'asset phare de 2022. D'autres pourraient dire non, Ethereum 2.0 est vraiment puissant, etc., etc. Donc voilà, on peut avoir plein d'arguments, ça m'intéresserait vos avis. Bon, en tout cas, ici, c'est en train de se préparer, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Et donc là, vous avez Ethereum, ok, ça on s'en fout. Et là, vous avez donc Ethereum Bitcoin qui est pareil, est dans un range. Et c'est-à-dire que je vais aller sur Bitrex, ça se verra peut-être mieux. Hop, donc ça c'est le step de continuation, mais là pour le coup, non, je vais faire un autre truc. Hop, petite technique pour avoir une charte clean. x2 divisé par 2, ça ne change pas les prix, mais au moins la charte est clean. Donc là, pour faire très simple, Ethereum, il est dans un range. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que Ethereum Bitcoin est dans un range et pour l'instant, il n'a résolu aucune des deux bornes. Mais si jamais ça casse au nord, on aura donc une année 2022 plus puissante pour l'Ethereum que pour le Bitcoin, parce que ça voudra dire que Ethereum surperforme le Bitcoin. Donc les deux vont monter probablement, parce que les deux sont bullish à long terme, en tout cas pour les prochaines semaines et prochains mois, mais il y en a un des deux qui va surperformer l'autre. Et si c'est Ethereum qui surperforme l'un des deux, enfin si c'est Ether qui surperforme Bitcoin, à ce moment-là, Ether peut tirer justement les altcoins avec lui, donc avoir une année de folie sur les altcoins. Je dis beaucoup que la saisonnalité se fait au printemps, et je change pas d'avis, c'est-à-dire que oui, le Bitcoin peut péter d'ici novembre-décembre, mais non, on peut très bien ne pas être en bear market encore en 2022, et on peut très bien avoir un Bitcoin qui n'explose pas en décembre comme tout le monde l'attend, par exemple. Après, il peut exploser, attention, hein, techniquement on verra ça, mais on peut très bien avoir une fin d'année qui est pas trop mouvementée sur le Bitcoin, qui peut encore ranger, voire pas tellement pumper massivement, et plutôt avoir des altcoins qui, au cours de l'hiver, continuent de poser des bottoms. C'est ce qu'on est en train de voir, faire de jolies structures pour péter au printemps, comme ça a été fait au final au printemps 2022 en fait. Enfin, au printemps 2021, plutôt fin d'hiver, début printemps 2021. On pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci en 2022, avec peut-être, là où tout le monde s'attend en top du marché, une fin de cycle en fin 2021, en décembre 2021, peut-être une fin de cycle en fin décembre, enfin en fin 2022. Pourquoi pas? Voilà, ça aussi une question, enfin un avis que j'ai envie de partager avec vous. Mais bon, pour l'instant, ça reste bullish, etc. Donc aucun problème. Et du coup, voilà, pour moi, ça va être vraiment important de voir la résolution. Je regarde rapidement en daily, hein, mais pour l'instant, en daily, on a récupéré un momentum haussier. La paire Ethereum Bitcoin est haussière. Donc à voir si ça va continuer ou si on a un petit retournement, si on voit du M qui commence à se former comme ça. On pourrait se dire, bon, bah cette fois-ci, c'est Bitcoin qui va performer à la place. Et on verra si Ethereum arrive à tenir le bas de son range. Mais de voir qu'on a bien rejeté le bas du range, franchement, c'est assez intéressant. Maintenant, je pense que ça va jouer au cours des prochaines semaines et prochains mois pour voir lequel des deux va vraiment dominer l'autre. Et si je regarde rapidement, bon bah là on a les ordres de vente sur Deribit qui commencent à être fil, les prochains sont proches du sommet à 66 000. Il y a aussi, donc ça c'est pour Bitcoin, hein, il y a aussi sur Bitcoin les ordres sur Bitfinex, n'oubliez pas, on a quand même des ordres vraiment importants ici, même au-dessus de la TH, donc il y en a beaucoup qui veulent vendre au-dessus des 67 000. Est-ce que pour revenir là-dessus, hein, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer le mouvement pour ensuite le nettoyage, justement venir fil ces ordres de vente, et qu'en gros tout le monde vienne long ici en levier, et qu'ensuite on ait le nettoyage. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça le développement, mais quoi qu'il arrive, hein, les W ici montrent que c'est bullish pour l'instant. Mais là où je veux en venir, c'est vraiment ici aussi, sur Bitfinex, ce qui est très suspect, c'est la paire Ethereum BTC. Peut-être que sur Binance aussi, ou pas. Non, sur Ethereum BTC, c'est similaire partout. Sur Binance, mais vraiment sur Bitfinex, c'est vraiment suspect, je vous montre ça. Mais on a ici sur Ethereum BTC, je vous l'ai déjà montré, hein, mais il y a vraiment une volonté de ne pas avoir Ethereum Bitcoin monté pour le moment. C'est-à-dire, on essaye de garder Ethereum Bitcoin à ne pas casser le haut de son range. Vous voyez ici le nombre de vendeurs qu'on a, le nombre d'ordres qu'on a sur Bitfinex, c'est assez hallucinant. Il y a beaucoup d'ordres de vente. Par exemple, ici, il y avait beaucoup d'ordres d'achat en soutien. Ici, pour maintenir les prix, pareil ici. Bon, là, il y avait des ordres de vente qu'on a bouffés ensuite. Mais quand on voulait faire monter la paire Ethereum Bitcoin, on mettait beaucoup d'ordres en dessous. Et ça se voit encore plus sur les dérivés maintenant, j'ai vu. ETH BTC Perp. Là, ça se voit énormément. Donc là, vraiment, il y a des ordres mais monstrueux pour maintenir, en tout cas, Ethereum Bitcoin au-dessus des 0,06. Et par contre, là, il y a un petit peu d'ordre de vente vers les 0,08. Donc j'ai l'impression que ça arrange des gros portefeuilles, peut-être que Ethereum Bitcoin sont en train de ranger et que les deux évoluent de la même manière. Mais en tout cas, là, il y a vraiment des ordres monstrueux. Ça va être très dur à passer tout ça, hein. Bon, après, c'est pas monstrueux non plus. On est sur des petites valeurs, mais c'est assez suspect quoi, d'avoir tout ça. Mais ça se voit surtout, comme je vous l'ai montré sur Bitfinex, pas le contrat dérivé, mais directement le spot. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'ordres de vente. Pour l'instant, il y a un refus de voir Ethereum surperformer le Bitcoin.
c'est intéressant. Peut-être que ça va se décanter au cours du printemps et que Ethereum pourra partir au printemps. Pourquoi pas, mais on dirait qu'il y en a, c'est pas trop leur intérêt pour le moment de le voir partir maintenant, en tout cas de le voir surperformer massivement le Bitcoin. Même si là, il est un petit peu... il performe pas mal notre petit Ethereum. Mais là, ici, on le voit au niveau de l'ordre flanc, encore une fois, beaucoup de positions qui s'ouvrent. Et sur Bitcoin, ouais, pareil. Bon là, les spreads baissent un petit peu, on verra si on rééquilibre ou si ça se remet à augmenter au cours de la journée. Et du coup, bon, j'ai fait beaucoup blablater, mais je vais parler de Theta. Alors, Theta pour le coup, hop. Donc Theta qui continue justement sa dynamique haussière. Ici, je passe en line, mais vous allez voir, hein, les W ici qui se montent. Je vais juste refresh la page parce que, bon, c'est pas grave, ça bug un petit peu, mais c'est rien. Ici, on a Theta qui est en train de faire son W ici. Franchement, c'est super positif. C'est une bonne chose. Hein. Bon, on le fait en dehors de la zone de rechargement, donc idéalement, l'investissement se faisait entre les $6 et les 3,50$. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il poursuit sa dynamique haussière, donc je fais une update dessus. C'est-à-dire que malgré cette bougie rouge, il n'y a aucun problème. Theta reste bullish et techniquement, il devrait continuer, je dis bien techniquement, probablement devrait continuer de monter. Parce que le momentum reste haussier pour l'instant. Et tout va bien pour lui. On est encore sous l'effet de CW. L'OBV monte, ce qui veut dire que l'argent rentre dans le marché, le volume est croissant, c'est très bien. Donc on a tout ce qu'il faut sur Theta. Ok. Donc si vous avez déjà du Theta, techniquement, vous devriez le voir poursuivre sa hausse si le Bitcoin ne se mange pas une claque pour X ou Y raison. Normalement, il devrait suivre, hein, il devrait poursuivre son mouvement haussier. Et là aussi où je veux en venir, c'est que si on vient breaker ici, là, ça on en a déjà parlé, hein, mais ce niveau des 8,18$ environ, 8,20$, là c'est un sacré signal qui est donné au marché, c'est ce qui pourrait permettre à Theta vraiment d'accélérer et ensuite de se diriger vers sa zone de rechargement de short entre les 11,20$ et les 13,16$. Et encore une fois, ce ne sont que des objectifs mathématiques et théoriques. Mais en cas de nouveau sommet, et avec l'expérience que j'ai depuis 2016 sur le marché crypto, généralement, quand on fait un nouveau sommet, on vient très très souvent chercher au minimum les 161,8 d'extension du mouvement entier. Donc ce qui voudrait dire que si Theta fait un nouvel ATH, on devrait se diriger au minimum vers les 3,50$, et ça jusqu'aux 28$ environ. Donc voilà, il y a des objectifs proches des 23, 28, 30$ au cours des prochaines semaines, prochains mois. N'oubliez pas qu'on est en hiver, que ce genre de chart on les a vus l'hiver précédent, peut-être pas sur Theta mais sur d'autres. Bon, les W on les a vus ici, là se former en novembre, décembre. Là ça se voit pas tellement sur Theta, mais je peux vous trouver des charts similaires, par exemple One USDT, ici. Hop, donc phase de pump, zone de rechargement, les W se montrent, on décolle en janvier-février. Vraiment, c'est un de mes stops favoris. Hein. Phase de pump, zone de rechargement, les W, pam, accélération. Bah là, c'est la même chose. Theta pourrait faire pareil. Par exemple, il l'a déjà fait ici. Et Theta pourrait le faire. Je dis pas une accélération similaire où le truc il va à 100$. Mais en tout cas, généralement, ces structures de bottom, lorsqu'elles se posent en hiver, ça annonce du tout bon pour les prochaines semaines et prochains mois. Donc l'hiver, il est long, on peut encore consolider longtemps. N'oubliez pas que ici, je suis en une bougie égale une semaine. Donc ça va pas décoller comme ça du jour au lendemain. Mais l'investisseur rationnel ici se dit qu'au cours des prochains mois, il pourrait faire une plus-value assez intéressante. Et si je passe en une bougie égale 2 semaines, on voit que pareil, le W est en train de se dessiner massivement. C'est vraiment une structure puissante, ce qui peut mener à une hausse des prix intéressante parce qu'on change de dynamique. On est en train de changer, de passer d'une dynamique baissière qu'on a eue depuis avril 2021 jusqu'à juillet 2021. Là, on est en train de l'inverser et de passer dans une dynamique haussière, donc de retrouver des prix croissants à long terme. Ce qui fait donc de Theta un asset intéressant pour voir une croissance des prix de celui-ci au cours des prochaines semaines ou prochains mois. Voilà, donc les objectifs, on les a déjà vus ensemble, mais je faisais une update rapide, hein, et on est en train de confirmer le W weekly ici. Enfin, on l'a confirmé, on pourrait faire le gros W ensuite. Donc franchement, c'est du tout bon pour Theta. Vous attendez pas à faire un x100 probablement, mais en tout cas, une plus-value au cours du printemps, c'est assez probable. Si vous êtes déjà dedans, bien évidemment. Si vous n'êtes pas dedans, il y aura le signal d'investissement. Si pour moi on clôture au-dessus des 8,18$, ça sera un signal d'investissement assez intéressant. Bon, après, les élèves connaissent, hein, mais le seul bémol, c'est qu'on soit en dehors de la zone de rechargement pour ce signal. Et il y a peut-être des charts qui sont encore dans ces zones de rechargement, et oui, je vous spoil, il y en a un paquet, et c'est ce qu'on chasse dans l'école justement. Dans les briefs que je fais avec les élèves, on essaie de trouver des assets qui ont la tête, par exemple qu'avait One l'hiver dernier, il y a des assets qui ont cette tête-là et qui aussi ont des envies de partir probablement au cours des prochaines semaines. Donc voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Le Discord est gratuit bien évidemment. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, il y a tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord.
Donc là, tout est expliqué. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui est connecté en haut à droite. On vous répondra bien évidemment. Si votre paiement a déjà été fait, vous l'envoyez à un des professeurs connectés en haut à droite. On gérera ça directement aussi. Si vous souhaitez rejoindre via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire ou PayPal, là c'est directement dispo sur le Patreon. Le lien est ici, il est en description et en commentaire, vous le trouvez direct. Vous avez juste à cliquer et après c'est très facile, il suffit juste de remplir les informations et c'est bon. Et pareil, vous liez votre compte Discord au Patreon, c'est très simple, juste vous vous connectez via Discord sur Patreon, ils vont faire la liaison tout seul et vous aurez le rôle élève et donc accès au contenu directement, tout seul. Tout est automatique. S'il y a un petit problème, ça peut arriver, vous m'envoyez un message et dans la journée, c'est réglé. Je m'occupe de vous. Du coup, voilà, c'est une bonne journée. On se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao!